Ah, aujourd'hui je mets mes lunettes pour faire plus journaliste parce que je me suis dit à la rigueur pourquoi pas. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Geeko Info, on va balayer ensemble l'actualité manga, figurines et animé de ces dernières semaines. Alors quels sont les gros sujets d'actualité en ce moment? Et bah c'est ce qu'on va voir après le générique. Bon, par contre, je viens de me rendre compte d'un truc avant de continuer. On va ranger les cordons parce que c'est stylé, certes, mais ça fait du sacré bruit et je pense que ça risque de vous casser les oreilles. Alors, on commence avec l'actu manga et on va parler dans un premier temps de ce qui s'est passé côté manga, mais en France. Et pour commencer, on va dire que l'année 2020, à mon avis, ça risque d'être l'année Shaman King en France, tout simplement parce que Kana a annoncé en grande pompe pas mal de belles choses autour du titre. Et pour cause, le titre va être réédité en France en 2020 en 17 tomes, donc c'est une toute nouvelle édition intitulée Star Edition, comme par exemple ce qu'on peut retrouver avec Slam Dunk qui est je sais pas où, mais en tout cas voilà, vraiment dans ce format, donc ça sera un format en volume double et qui seront vendus au prix de 9,99 € unité. Et le truc qui fait vraiment la particularité de cette édition, c'est qu'il s'agira d'une nouvelle édition retravaillée avec notamment la vraie fin, donc la vraie fin comme elle a été publiée au Japon par l'auteur, avec des nouvelles couvertures, des dessins retravaillés et j'en passe. Bref, vous avez compris, ça va vous coûter de la thune, ça va me coûter de la thune, mais bon, après c'est Shaman King. Et ensuite, autre information concernant Shaman King et pas des moindres, il s'agit tout simplement de l'annonce que Kana va éditer le spin-off de Shaman King, ça suit direct, Shaman King Flowers. Et le premier tome de Shaman King Flowers est prévu pour le mois de mars en France. Sinon, ça y est, enfin, après des mois et des mois d'attente, donc les fans sont enfin récompensés, tout simplement parce que le manga Gotobun va être édité en France et ce chez Pika Édition. Alors si vous suivez pas forcément l'actualité manga au Japon, vous êtes peut-être passé à côté de ce titre qui est pourtant un des plus vendus en 2019 au Japon. Et les deux premiers tomes de la série sortiront simultanément le 5 février 2020 et pour l'occasion, Pika a décidé de rebaptiser le titre. Attention, là je sors mes notes parce que pour le prononcer, il faut y aller. The Quintessential Quintuplet. Pour le dire, c'est assez compliqué, mais en tout cas, c'est vraiment cool que le titre sort enfin en France. Après quelques jours de suspense, les éditions Doki Doki vont enfin dévoiler leur toute nouvelle licence, qui n'est autre que un manga Furyo intitulé Nyanki, un titre totalement barré mettant en scène des chats qui se battent en fait entre gangs rivales. Et d'ailleurs, on dit peut-être rivaux, je suis pas sûr. La série signée Atsushi Okada est prévue elle aussi pour le 5 février en France, et il faut savoir que c'est une série plutôt courte parce qu'elle est compilée pour l'instant en 6 tomes au Japon. À partir du mercredi 6 novembre, Kazé proposera de fêter convenablement et comme il se doit les fêtes de fin d'année avec vous en vous offrant des cartes de vœux aux couleurs de ses licences phares. Et on y retrouvera notamment Hell's Paradise, Will Never Learn, Blue Exorcist et Black Clover. Et ensuite il y aura une deuxième vague de cartes, donc des toutes nouvelles cartes de vœux, qui arriveront quant à elles à partir du 27 novembre et qui couvriront cette fois les licences Black Clover, Quartet Night, Giant et The Promised Neverland. Maintenant faisons un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé récemment au Japon, c'est vrai qu'il y a un peu moins d'actualité, mais la première actu concerne notamment le manga One Piece. Et cette information est plutôt importante parce qu'au Japon, le manga One Piece atteindra bientôt la barre symbolique des 460 millions d'exemplaires imprimés à travers le monde. Un chiffre qui est totalement hallucinant, qui sera atteint justement à la sortie du tome 95 de One Piece, qui arrivera, si je ne me trompe pas, le 28 décembre 2019. Et à l'occasion, pour fêter un peu la nouvelle, la couverture, ou en tout cas un premier visuel de la couverture du tome 95 a été dévoilé, je vous la mets à l'écran, mais en tout cas la couverture s'annonce totalement monstrueuse. Le 28 octobre, toujours au Japon, a débuté un spin-off à la série Dr Stone, sobrement intitulé Dr Stone Reboot Byakuya. Ce spin-off qui est prévu pour tenir en un tome, donc on va dire que normalement il y aura à peu près 9 chapitres si je me trompe pas dans ce tome, est écrit et dessiné par l'auteur Boichi en personne. Et comme son nom l'indique, l'histoire est vraiment basée sur le père de Senku, Byakuya Ishigami, personnage qu'on a pu notamment découvrir en fait dans le tome 6 de Dr Stone qui est juste derrière moi. Et enfin, après plusieurs mois de pause, le manga Silver Spoon, la cuillère d'argent, donc le manga de Hiromu Arakawa, a enfin repris au Japon. Le nouveau chapitre, il a été publié le 6 novembre 2019, donc à savoir notamment cette semaine, mercredi, et l'annonce du retour de la série a été accompagnée par l'annonce justement de la fin du manga, qui surviendra dans 4 chapitres, donc il ne reste plus que 4 chapitres avant le dénouement final de l'histoire. Voilà pour l'actualité manga, et je vous propose de faire un petit tour d'horizon de l'actualité autour de l'animation japonaise,
qui est peut-être un peu plus légère. Alors bien sûr, la news qui fait le plus parler d'elle cette semaine et qui fait les gros titres, c'est le retour de Kingdom en animé. Et pour cause, Kingdom s'est offert une 3e saison pour son adaptation en animé. Au niveau des dates, cette 3e saison est prévue pour le mois d'avril 2020 au Japon, mais l'information la plus rassurante, c'est tout simplement que cette 3e saison sera produite par un tout autre studio. Donc c'est-à-dire que c'est voilà, au niveau du staff, tout ça, ce sera une autre équipe qui va s'en charger. Et la deuxième news qui fait plaisir concernant voilà, cette nouvelle saison de Kingdom, c'est que cette nouvelle saison sera elle aussi supervisée en personne par le mangaka de Kingdom, Yasuhisa Hara. Et donc il y a de quoi redonner espoir à de nombreux fans qui ont été déçus par l'adaptation des 2 premières saisons, qui était en fait un petit peu en CGI 3D. Donc c'est vrai que voilà, moi je suis neutre parce que voilà, je vous présente une émission par rapport à l'actualité, mais c'est vrai qu'elle a fait pas mal de déçus. Alors peut-être que cette 3e saison relèvera le niveau. Décidément, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on parle de Demon Slayer, et la nouvelle information concerne directement l'adaptation directe, donc la suite directe de l'animé, avec le film qui adaptera l'arc Demon Train. Donc le nouveau film d'animation qui est prévu pour 2020 au Japon, ça y est, c'est daté, on n'a pas encore de date exacte, mais on sait que ça sortira en 2020, s'est offert un tout nouveau trailer que je vous mets en description. Et oui, c'est pour éviter les strikes. En tout cas, une chose est certaine, grâce à ce trailer, on sait qu'on va se prendre une méchante claque visuelle. Et enfin, pour finir avec l'actu autour de l'animation, il faut savoir que le film d'animation City Hunter Private Eyes va sortir en DVD en France, et ce à partir du 18 février 2020 chez Kazé. A noter d'ailleurs que si vous êtes curieux et que si vous avez vraiment envie de voir le film, il est déjà disponible en dématérialisé sur la plateforme ADN depuis ce mercredi 6 novembre. Enfin, avant de conclure ce nouvel épisode, on va parler de l'actualité figurine, et beaucoup de belles choses ont été annoncées au cours de cette semaine concernant 2 grosses licences. Donc on commence notamment avec One Piece, où 2 nouvelles figurines de la gamme The Grand Line Man et The Grand Line Lady ont été annoncées. Donc notamment une figurine de Usopp aux couleurs de Wano et une figurine de Nami toujours aussi aux couleurs de Wano. Et ces 2 figurines nous confirment une seule chose, c'est que Bandai Spirit compte bien entendu, je pense, sortir l'intégralité de l'équipage aux couleurs de Wano, chose qui devrait ravir bon nombre de fans. Concernant la licence My Hero Academia, il y a beaucoup de belles nouveautés qui ont été annoncées. On a notamment Endeavor qui a été annoncé, je vous mets les photos à l'écran. On a une nouvelle figurine de Mirio qui sera la star vraiment de la saison 4. Qui ont été mis en ligne, pareil je vous mets ça à l'écran, ainsi que d'autres personnages comme Katsuki Bakugo, il y a Oshako, enfin je vous mets tout ça à l'écran. Et pour Dragon Ball c'est pareil, il y a eu pas mal de belles choses côté figurines, il y a eu pas mal de nouveautés, je vous mets tout ça à l'écran au fur et à mesure. Mais en tout cas c'est vrai qu'au niveau de l'année 2020, Bandai Spirit a l'air d'être reparti sur une bonne pente, parce que c'est vrai qu'en termes de qualité de figurines, par exemple pour la licence Dragon Ball, on n'avait pas grand chose de nouveau, et je trouve que ça perdait un peu en qualité personnellement. Mais là cette fois c'est enfin la bonne, on va par exemple avoir des figurines originales comme Yamcha, comme Jiren que je vous mets juste à l'écran, et c'est cool, avec cette figurine on va pouvoir la mettre en face de celle-là en Migate no Gokui, donc c'est juste une folie. Et tout ça, ça sortira bien entendu en 2020. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et par la même occasion, c'est tout pour ce nouvel épisode de Geeko Info. Donc vous l'avez remarqué, nouvelle formule, j'espère qu'elle vous plaît. En tout cas, moi, ce format me plaît beaucoup plus. Parce que comme ça, au moins, je suis pas derrière mon micro, il y a beaucoup plus d'interaction. Et par la même occasion, je m'amuse beaucoup plus à faire ça. Donc si vous avez kiffé, dites-le moi dans les commentaires. Parce que comme ça, moi, j'aurai vos retours en direct. Si vous avez aimé une news en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à partager l'émission pour la faire connaître un maximum. Si ce n'est pas encore fait, lâchez le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.